Depuis que je suis gamin, j'ai toujours respecté les gens qui étaient super à l'aise en société. Tu vois, ce type de gars ou cette meuf qui est super à l'aise, qui peut discuter avec tout le monde, qui a plein de potes, qui dit ce qu'il pense. Ce gars qui a une copine tout simplement, alors qu'on est au collège, lycée, et tu sens qu'il gère, qu'il est vraiment à l'aise socialement, qu'il kiffe à être avec les autres et juste qui kiffe sa life quoi. Ce mec est pas bloqué. J'ai toujours rêvé d'être cette personne. Et pendant longtemps, en tant qu'introverti, je me suis dit, ah non, mais moi je suis introverti, j'ai 2-3 bons amis, je joue aux jeux vidéo toute la journée, je ne suis pas cette personne. Je me suis toujours dit en fait que, au fond de moi, je ne pouvais pas être extraverti. Fondamentalement, c'est quelque chose d'assez chiant. Parce que, en fait, quand tu es extraverti, ta vie, elle est 10 fois mieux. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait que tu dois absolument devenir extraverti si tu veux avoir une vie complètement épique, que tu sois une fille ou un gars. Cette vidéo est surtout destinée aux mecs, mais si tu es une meuf, ces conseils t'aideront à devenir 50 fois plus extraverti aussi. Histoire que tu comprennes, moi, comment j'étais quand j'étais gamin. Je vais te mettre quelques photos, mais moi, j'étais un grand mec fin, un peu chelou, dans le sens où, tu vois, j'avais un peu ce côté mystérieux, voilà, que les filles, voilà, ou qu'on peut donner à certaines personnes, le côté mystérieux, peut-être un peu bad boy, tu vois, mais en mode, je joue à World of Warcraft et à Fortnite. Et en fait, ce côté mystérieux venait juste du fait que j'étais putain d'introverti et que j'osais même pas parler aux filles. J'avais un cercle d'amis voilà, qui étaient mes potes, mais je sentais que je me fondais dans le groupe, tu vois, j'essayais de m'adapter. J'exprimais pas vraiment ma personnalité, j'étais un peu le rigolo, le mec qui faisait des blagues. Et ça, fondamentalement, ça m'a amené un truc dans ma vie, ça m'a amené le fait que j'étais pas du tout satisfait de mon cercle social, tu vois. J'avais un cercle social où j'avais beaucoup d'amis geeks qui jouaient aux jeux vidéo. Et quand tu es geek et que tu joues aux jeux vidéo quand tu es gamin, notamment au collège-lycée, ça veut dire que tu n'as pas de meuf. Voilà. Tu n'as pas de copine parce qu'en fait, tu n'es qu'avec les geeks. Et moi, ça m'a toujours fait souffrir. Quand je suis arrivé dans ma petite ville de Bretagne de mes 13 jusqu'à temps que je finisse l'université et que je m'expatrierai à l'étranger, donc de mes 13 à mes 21 ans, j'ai jamais aimé en fait vraiment à fond les cercles sociaux que j'avais. Même si j'avais des très bons amis, des gens que je kiffe, que je respecte, avec qui je suis encore aujourd'hui, globalement mon cercle social, j'étais pas tant satisfait en fait. Je pense que c'est un bullshit qu'on se dit à nous-mêmes en tant qu'introvertis. On n'est pas tant satisfait de notre situation. Quand je dis on kiffe pas pleinement, c'est qu'on a nos best friends, mais on sent quand même que, tu vois, avoir 2-3 amis dans la vie, voilà, 2-3 connaissances, c'est pas assez, tu vois, on en voudrait plus. Et maintenant que je suis devenu vachement plus extraverti, à travers ce que je fais, c'est-à-dire faire des vidéos sur YouTube, sortir, discuter avec les gens, coacher les gars et les filles sur le domaine des relations sociales, leur expliquer des choses par rapport à leur personnalité, les débloquer sur ce qui est l'aspect amoureux, aussi sur le fait de passer à l'action, mettre des choses dans le réel, dans le concret. Je me rends compte que ma vie sociale, elle est 10 fois mieux que ce que j'avais avant, tu vois. Parce que je vais dire un truc fondamental. Moi, quand j'étais en université, j'ai toujours entendu dire que ouais, ta best vie, le moment où tu vas le plus kiffer, où tu dois le plus profiter, c'est à l'université. Bah moi, sache qu'à l'université, pendant mes 3 ans d'université, quand j'étais en STAPS avant, je suis sorti
moins d'une dizaine de fois sur 3 ans. Parce que j'étais juste en train de focaliser sur mes cours comme un autiste. Au fond de moi, je me disais « Ah ouais, mais c'est normal, Yann. » Je te parlais dans les yeux quand je te dis ça. Tu te focalises sur tes compétences, sur toi, tu bosses. Voilà, monk mode. Mais en fait, non. J'avais juste la flip de discuter avec les gens, de sociabiliser. Alors que c'était concrètement le moment où je pouvais avoir le plus de kiff, le plus d'expérience de vie. En fait, je suis juste resté chez moi, en slip dans ma chambre, dans mon 13 mètres carrés, à faire de la merde et pas sortir, tu vois. Bon, même si j'avais des très bons potes à ce moment-là, quand je faisais de l'entrepreneuriat, des gens que je voyais online, je kiffais pas, tu vois. Et là, aujourd'hui, alors que je te parle et que ces années sont très très loin, je vis ma meilleure vie en tant qu'extraverti. Pour te dire maintenant comment je suis dans un environnement qui me plaît, premièrement. Je sors quand je veux. Je vais discuter. Voilà, dès que j'ai envie de discuter avec quelqu'un, je peux discuter avec cette personne facilement, initier la conversation, faire des commentaires, dire un truc marrant. C'est comme si maintenant j'avais le pouvoir de décision sur ma vie en fait. Et surtout sur ma vie sociale. Concrètement, ce que tu dois savoir par rapport au fait de devenir extraverti, c'est que c'est comme si tu gagnais du pouvoir par rapport à toi-même et par rapport au destin que tu as envie de te créer, tu vois. Parce que fondamentalement, quand tu es introverti et que tu flippes ta mère de discuter avec des gens, c'est comme si en fait tu n'avais pas de pouvoir. Le pouvoir, on te l'avait pris, c'était à toi de le reprendre, tu vois. On t'a fait commencer la vie avec un personnage de niveau 1, alors que bon, tu commences dans la zone niveau 10, tu vois, où il faut être extraverti, discuter avec les gens. Si tu vas avoir du succès, que ce soit pour des relations, du business, avoir une copine, te faire kiffer dans la life, quoi. Donc la première chose, et c'est en lien avec l'introduction que je te faisais, que tu dois demander, c'est qui est-ce que tu as envie de devenir? Si tu n'étais pas limité par ta peur en tant qu'introverti de discuter avec les gens, de dire ce que tu penses, d'exprimer ta vraie personnalité de manière authentique, concrètement, qu'est-ce que tu as envie de faire en fait? Est-ce que tu as envie de dater un certain type de meuf? Est-ce que tu as envie de faire certaines activités sociales? Tu vois, par exemple, moi, j'ai toujours kiffé les jeux de rôle et faire du jeu de société. Maintenant, j'ai toujours kiffé de faire ça et c'est ce que je fais. Plutôt que regarder des gens faire du jeu de rôle, je fais ça, tu vois. J'ai toujours envie d'aller, d'apprendre à danser, de faire du théâtre. Donc je t'invite à prendre un papier et crayon et écris qui tu as envie de devenir en tant qu'extraverti, qui tu as envie de côtoyer, quelle activité tu as envie de faire, avec qui tu n'as plus envie d'être aussi, tu vois. Parce que c'est ça le deal de devenir extraverti, c'est choisir ta vie sociale, quoi. Et c'est ça que tu dois comprendre aussi, c'est les bullshit que tu peux te dire à toi-même en tant qu'introverti. On parle souvent du concept de batterie sociale. Et tu vois, moi je bosse sur les 16 personnalités. Donc si tu ne me connais pas, moi je m'appelle Yann, j'ai analysé près de 1200 personnes ces 4 dernières années au niveau de leur profil de personnalité. Et je coach par rapport à ça sur les relations sociales. Donc j'aide les gens à se débloquer d'un point de vue social et enfin pouvoir obtenir ce qu'ils ont toujours voulu. Pour les gars, c'est-à-dire des meufs, encore des meufs, encore plus de meufs et avoir des potes. Et pour les filles, avoir des potes et enfin trouver un mec qui leur correspond. Pas un mec chelou, blessé, qui va faire des trucs bizarres dans la relation. Non, un mec avec qui elles se sentent bien, stable, émotionnellement. Ce que tu dois savoir, c'est que ce qui est le plus important pour devenir extraverti, c'est que c'est le concept d'environnement. Peut-être que tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'as pas assez bougé, mais suivant les endroits du monde où tu es et avec qui tu es, tu as une tendance à devenir plus introverti ou plus extraverti.
Et ça, c'est fondamental. Ce que tu dois savoir, c'est que là, je suis à Sofia. C'est une ville d'1 million d'habitants. Il y a des événements tous les jours. Je suis dans un environnement où il y a tout le temps de la stimulation, il y a toujours des trucs à faire. Ça me rend beaucoup plus extraverti et prompt à faire des activités. C'est vraiment pour moi le 20-80 de l'extraversion. C'est la stratégie et c'est dans quel lieu du monde en fait tu vas te trouver. Donc premièrement, je t'invite à réfléchir à ton environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui te plaisent physiquement? C'est-à-dire, est-ce que tu as envie d'être avec ces gens? Est-ce que tu aimes bien leur énergie? Est-ce que tu aimes bien les événements qui sont proposés dans ta ville? Si tu n'es pas au courant des événements qui sont proposés dans ta ville, tu m'étonnes que tu ne sois pas satisfait de ta vie sociale amoureuse. Tu n'es même pas au courant de ce qui se trame dans cette ville où tu habites. C'est normal que tu te fasses chier et que ça te saoule. Donc, premièrement, la notion d'environnement. Fais extrêmement attention à ça. Parce qu'en fait, lié à cet environnement, et tu vas me dire, voilà, ça me paraît logique, ça fait sens, mais quand tu discutes avec les gens, en tant qu'intro, tu as peur, tu es bloqué. Et dans ton environnement, il faut que tu aies quelque chose qui s'appelle des récompenses, des rewards en anglais, tu vois, des espèces de petites carottes qui vont te donner envie de sortir. Récemment, je suis retourné à Sofia en Bulgarie et je me suis dit, vas-y, je vais apprendre le bulgare, tu vois. Et dans la classe où je vais, la dernière fois, bon, premièrement, il y avait un événement, donc j'y suis allé pour apprendre le bulgare gratuitement. Et il y avait je suis tombé la dernière fois sur un mec japonais. Et moi, bon, tu connais un petit peu voilà, si tu me connais un petit peu, tu connais mon amour pour les mangas, la culture japonaise et les animés. Mais en fait, il y avait ce mec, je l'ai rencontré. Et du coup, je suis retourné avec grande joie hier à cet événement de bulgare. Parce qu'en fait, je savais que ce mec allait être là. Pourquoi? Parce que les Japonais, quand ils vont à un endroit pour apprendre des trucs, ils y vont toutes les semaines. Contrairement à nous, les Français. Et en fait, ce mec, après l'event, j'ai discuté pendant 20 minutes avec lui, on a marché dans le parc, et j'ai appris plein de trucs sur le Japon, super intéressant, et ça peut potentiellement devenir un bon pote, tu vois. Genre, je me suis fait un pote comme ça, en allant deux fois quelque part. Voilà pourquoi je te dis que c'est un pote. Parce qu'à la fin, quand on a discuté ensemble, il m'a ramené chez moi. Super gentil. Et il m'a dit, à l'occasion, si tu veux passer, avec grand plaisir. Tu vois, tu dois avoir des rewards. Donc ça peut être des potes que tu peux te faire. Ça peut être des filles. Ça peut être une activité, je sais pas, genre t'adores le ping-pong, il y a du ping-pong, tu vois, il y a une activité ping-pong, t'y vas, bam, ping-pong. En fait, tu dois avoir des petites carottes, quoi. Si t'as pas de petites carottes, comme les lapins, tu vas rien faire. Mais si t'es paumé dans ton petit village, demande-toi est-ce que c'est la bonne chose, quoi, à faire. Parce qu'il faudrait pas que tu ailles dans un autre endroit. Parce que, en fait, cette notion d'extraversion, c'est vraiment build ta vie. Tu vois, tu me dis, ah ouais, mais attends, Yann, tu me demandes voilà, je vis dans mon petit village, je suis bien dans mon petit village, tu me demandes de vivre ailleurs, de changer d'environnement juste pour devenir extraverti, kiffer ma vie et pouvoir enfin sortir de la solitude, de l'isolement social et d'avoir une copine, de trouver une copine qui m'aime, avec qui je me sens bien et je suis à l'aise, avec qui je vais pouvoir faire ma vie. Tu me demandes ça, vraiment, de partir dans mon petit village. Mais oui, évidemment, évidemment que je te le demande. Il faut que tu te bouges les fesses. Ça va pas se faire tout seul, Coco ou Cocotte. Voilà, si t'es une fille, si tu fais partie des filles que je coach et qui regardent cette vidéo. Tu dois te bouger, vraiment, fais un truc, quoi. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu sortes à différents événements. Pourquoi il faut que tu fasses ça? Parce que le truc qui arrive en tant qu'introverti, en fait, en général, c'est qu'on a un groupe d'amis qu'on s'est fait de manière
naturel dans le sens où voilà, on s'est accroché à un groupe d'amis. Et en fait, on a tendance à le garder par habitude, tu vois. Et ce que j'ai toujours kiffé avec les extravertis, c'est qu'eux, ils n'ont pas un groupe d'amis, ils ont 50 groupes d'amis, tu vois. Concrètement, c'est trop cool. Parce que t'es pas en mode ah ouais, si je perds mon groupe d'amis. Voilà, t'es pas en train de te poser des questions comme ça. Non, t'as 50 groupes d'amis. T'as 2, 3, 4 vrais potes avec qui tu kiffes être, qui sont vraiment tes best friends. Mais en fait, t'as le choix en fait. Et c'est ça en fait que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, c'est le choix de faire ce que tu veux, tu vois. Reprendre le contrôle sur ta vie. D'ailleurs, si c'est un truc que tu veux faire, je t'invite à prendre rendez-vous en lien dans la description. La première étape par laquelle on passe pour que tu puisses reprendre un peu le choix sur toi, ta vie, ton destin, c'est de connaître ta personnalité. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Si le petit truc cool que tu peux faire en tant qu'extraverti, c'est que là, il peut y avoir des gens qui te regardent de manière chelou en mode « Oh tiens, qu'est-ce qu'il est en train de baragouiner ce mec-là » Et juste, tu t'en fous, tu chill, tu vois, tu discutes. Donc je t'invite à multiplier les opportunités, sortir à différents endroits, te faire kiffer. Tu peux avoir un main groupe d'amis, tu vois, ton groupe d'amis principal, mais il faut vraiment que tu testes des nouvelles activités. Tu vois, moi je vais au théâtre, je suis dans un environnement où j'apprends des cours, où je prends des cours de bulgare. Il y a quelques années, je faisais de la danse, je fais des jeux de société. Plus tu multiplies le nombre d'opportunités, le nombre d'occasions de côtoyer des gens, plus tu vas développer ce muscle de l'extraversion. Et comment tu développes ce muscle de l'extraversion, c'est là qu'on va rentrer sur un peu le cœur de la vidéo, à la fin de la vidéo. En gros, tu as différents trucs à faire. Premièrement, je t'invite à dire ce que tu penses. Plus tu vas apprendre à développer le muscle, dès que tu penses un truc, tu le dis. Évidemment, il faut que ce soit, voilà, si tu as envie d'insulter la daronne de quelqu'un, il faut éviter d'insulter sa daronne. Mais souvent, tu vois, dans 95% des cas, tu as envie de dire un truc et tu ne vas pas le dire. Tu vas avoir peur, tu vas être bloqué, ça va être nul. Donc, je t'invite à débloquer ce muscle au fur et à mesure. Parce que tu vas te rendre compte que quand tu as envie de dire un truc et que tu le dis, souvent, ça va taper juste. Tu vois, dans 95%, ça tape juste, ça fait sens. J'étais à un event de photographie il y a quelques jours. Et voilà, l'event commence, on attend pendant 10 minutes, alors que j'arrive 5 minutes en retard et on attend pendant 10 minutes qu'il y ait d'autres personnes qui arrivent. Et l'organisateur, il a commencé à parler, discuter, expliquer des trucs sur OK, quand on devrait organiser le prochain event, alors que l'event était censé avoir déjà commencé. Et je dis, let's go guys, allez, let's go, on commence, on prend une petite photo de groupe et on commence l'event, quoi. Genre, on n'a pas de temps à perdre, quoi. Et en tant qu'intro, est-ce qu'on ne vaut pas que c'est le truc qu'on a toujours eu envie de faire, tu vois? Dire, tu vois, quand il y a un truc qui nous saoule, quoi. Pour parler un peu de manière, tu vois, il y a un truc qui te casse les couilles, un truc qui te fait chier, tu vois, c'est relou, tu as envie de le dire, mais tu vois, plus tu vas développer le muscle de dire ce que tu penses, plus tu vas pouvoir avoir ce contrôle un peu sur ta vie et également sur le groupe. Parce que souvent, tu as envie de dire un truc, tu as envie de faire une réflexion, et en fait, ça va aider le groupe. Parce qu'il y a toujours... Bon, là, c'était pas le cas, parce que le mec, c'est vraiment un gars incroyable, le gars qui avait organisé l'expérience, tu vois. Mais des fois, tu vois, dans des groupes ou dans certaines conversations, il y a des gens un peu chiants, qui racontent des trucs chiants, qui sont bloqués. Et ces gens-là, t'as juste envie de leur dire « Ouais, mais attends, ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. J'ai pas envie de te parler. » tu vois. Et voilà, plus tu vas développer... Je parle de manière crue, tu comprends ce que je dis, tu vois. C'est ce que tu penses dans ta tête, mais tu dis pas. Mais plus tu vas développer ce muscle, de dire ce que tu penses, plus tu vas pouvoir incarner cette authenticité qui te rend attirant aux yeux de tes futurs compagnons, et aussi aux yeux de tes futurs amis. Tu vois. Donc je pense que ça c'est la compétence fondamentale que tu dois développer, c'est dire ce que tu penses. Va à des événements et surtout, en tant qu'introverti, c'est dur d'initier une conversation, c'est dur d'initier un projet. Mais il faut débloquer le muscle au fur et à mesure. Et le muscle, ça passe pas, et je veux péter cette barrière limitante que tu as.
Ça passe pas par ok, il y a des mecs qui sont capables d'aller draguer, discuter avec des gens dans la rue comme ça, d'initier une conversation. Non, le muscle, il se développe en tu vas à un événement, l'événement il est un peu scripté, tu sais ce qui va se passer et juste tu vas discuter avec les gens à l'intérieur de l'événement. Le muscle il se développe comme ça. Le truc de je vais discuter avec quelqu'un dans la rue, ça arrive plus tard, c'est quand tu es vraiment à l'aise socialement. Et est-ce que c'est si pertinent que ça, discuter avec des gens dans la rue ou discuter avec une meuf ultra sexy que tu viens de voir dans la rue? Bah non, pas forcément, parce que tu n'as aucun point commun avec cette meuf, quoi. Et moi, les gars et les filles que je coach sur l'aspect social, je ne leur ai jamais fait discuter avec des gens dans la rue. Mais tu vois, les conseils, c'est pas rocket science, quoi. C'est dire ce que tu penses, va à des événements, ouvre la discussion plus facilement, intéresse-toi aux gens. Je ferai une vidéo sur la séduction la prochaine fois. Là où j'avancerai plus, je mettrai plus de trucs en avant, donc ça pourra t'aider. Mais ce que tu vas comprendre, c'est que la majorité des bullshit, des trucs que tu te dis, c'est des bullshit, tu vois. Rien que le concept de « Ah ouais, mais moi j'ai une batterie sociale faible », sache que en fait ta batterie sociale, elle grandit avec le temps. Désolé de te dire, mais en fait c'est comme un muscle. Plus tu vas discuter avec des gens, sortir, plus tu vas avoir une haute tolérance au fait de rester avec des gens et plus tu vas kiffer en fait. Genre, je suis arrivé au point où en fait je kiffe, j'ai envie naturellement d'aller discuter avec des gens, de sociabiliser, de rencontrer de nouvelles personnes. Je disais ça à mon pote qui est le king des introvertis, qui est un ISTJ forcément, best friends. Concrètement, j'arrive au point aujourd'hui où j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Et il me disait non mais genre rencontrer de nouvelles personnes quoi, what the fuck quoi. Bah ouais, rencontrer de nouvelles personnes. J'ai envie que tu arrives à ce point et je te garantis que ta vie elle sera 100 fois mieux quand tu seras arrivé à ce niveau. Si tu veux apprendre à te débloquer, que tu te sens bloqué, voilà, surmentalisation, blocage dans ta vie, voilà, que tu as du mal sur l'aspect social, que tu sens que ça avance pas, prends un rendez-vous avec moi. En ce moment, je fais les typages de personnalité gratuitement pour une durée indéterminée, alors que normalement ils sont à 47 ou 97 €, suivant un petit peu la période. Donc prends soin de toi et moi je te dis à la prochaine. Tu as les liens en description. Et bientôt je te ferai une vidéo sur tout ce qui est la séduction. Donc j'en ferai une pour les gars et aussi pour les filles.